L'annonce de pub qui m'a le plus impressionné, c'est pas une annonce à moi, c'était pour les handicapés physiques. Il y avait un type sur un fauteuil roulant. Écrire la fin d'une histoire, lorsque celle-ci a été dictée pendant des décennies par la voix singulière de Thierry Ardisson, c'est un peu comme refermer un livre dont chaque page a laissé une brûlure. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est un deuil. Car Ardisson ne s'efface pas comme une silhouette de passage dans le paysage télévisuel. Non, il s'incruste, il reste, comme l'odeur d'un parfum fort, entêtant, inoubliable. Même le silence, depuis qu'il s'est tu, semble moins profond, moins pertinent. Je me suis longtemps demandé ce qui rendait cet homme si magnétique. Ce n'était pas son costume noir, ni ses fameuses lunettes, ni même ses punchlines millimétrées. C'était cette façon unique de traverser l'écran, de le déchirer presque, pour venir se glisser dans nos salons avec l'assurance d'un voleur de vérité. Ardisson ne présentait pas, il s'imposait. Il n'animait pas, il irradiait. Il faisait de chaque plateau un ring tendre, où la violence était verbale mais jamais gratuite, où la caresse pouvait blesser, et où le silence avait toujours le dernier mot. Ce que j'aimais chez lui, c'était son inconfort. Ce décalage permanent entre la chaleur de la lumière et le froid du regard. Il n'était jamais à sa place. Et c'est précisément ce qui le rendait indispensable. Un homme qui interrogeait le monde tout en se tenant toujours un peu en marge de lui. Il avait ce don rare d'humaniser les stars et de sacraliser les anonymes. Je me souviens d'interviews où une simple pause devenait une révélation. Où une question, posée sans hausser le ton, ouvrait des gouffres. Il ne cherchait pas le scoop, il cherchait l'homme, ou la faille. Thierry Ardisson, c'était une tension permanente entre le sacrilège et le sacré. Une espèce de funambule noir, marchant sur le fil du politiquement incorrect, mais sans jamais tomber dans la vulgarité gratuite. Il provoquait, oui, mais pour faire surgir le vrai. Il n'était pas là pour plaire, mais pour comprendre. Et ça, dans une époque où tout semble calibré, marqueté, lissé, c'est devenu précieux, inestimable même. Ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est cette pudeur qu'il camouflait si bien. Derrière les lunettes, il y avait des yeux fatigués, parfois tristes. Derrière l'ironie, une forme de solitude. Et derrière le maître de cérémonie, un enfant peut-être, qui rêvait encore qu'on l'écoute. Il connaissait la douleur de ceux qui l'interrogeaient. Il savait où chercher, parce qu'il savait ce que ça fait, de se sentir mis à nu. Son dernier souffle télévisuel, Hôtel du Temps, est une œuvre testament. Certains l'ont vu comme une bizarrerie. Moi, j'y ai vu un adieu tendre, une façon de tendre la main aux absents, de prolonger le dialogue avec ceux qu'on croyait perdus. Il n'y convoquait pas les morts, il les rappelait à la mémoire collective. Non pas pour choquer, mais pour consoler. Et cela, c'est profondément humain. Alors oui, son départ crée un vide, mais ce n'est pas un vide sonore. C'est un vide de regard, de présence, de vérité. Il ne reviendra plus. Mais ces questions, elles, continuaient de résonner. Parce que personne n'osait comme lui. Personne ne mélangeait la culture, la dérision, l'intime et le politique avec cette finesse dangereuse. Il ne faisait pas de la télévision, il pratiquait une forme d'exorcisme national. Aujourd'hui, je regarde les plateaux aseptisés, les formats sans aspérité, les interviews où tout est prévu, contrôlé, et je me dis, Ardisson manque, terriblement. Pas comme une idole disparue, mais comme une voix qu'on n'entend plus et dont on réalise, trop tard, qu'elle disait l'essentiel. Il avait le don de révéler les failles sous les paillettes. Et maintenant qu'il s'est tu, c'est à nous de ne pas oublier ce que parler vraiment veut dire. Parce que Thierry Ardisson, ce n'était pas qu'un homme en noir. C'était une lumière noire. Et cette lumière-là, croyez-moi, elle ne s'éteint jamais vraiment. Ce que beaucoup oublient, ou n'ont jamais su, c'est que Thierry Ardisson n'a jamais voulu simplement faire de la télévision. Il voulait déranger, ébranler, fracturer les certitudes confortables. Chaque émission qu'il imaginait n'était pas un produit à consommer, mais une expérience à traverser. Il ne posait pas des questions. Il les lançait comme des grenades. Puis il observait, immobile, les déflagrations qu'elles provoquaient sur le visage de ses invités. Et moi, devant mon écran, j'avais souvent cette sensation étrange qu'il nous déshabillait tous un peu en même temps. Comme si au fond, les vérités mises à nu sur son plateau étaient aussi les nôtres. Ce serait un contresens immense de réduire Ardisson à ses provocations. C'est ce que font ceux qui ne l'ont jamais vraiment écouté. Sous l'ironie, il y avait une tendresse discrète, un amour sincère de la parole, et surtout une culture vertigineuse.
Cet homme, qui citait Nietzsche en pleine émission de variété, qui pouvait passer d'un vers de Baudelaire à un sourire moqueur sur une télé-réalité, portait un regard aigu, presque clinique, sur le monde. La culture, chez lui, n'était pas une étiquette, c'était une lame, une arme douce mais acérée. Un moyen de dire l'indicible sans jamais se départir de son élégance noire. Je repense souvent à Tout le monde en parle. Pas seulement par nostalgie. Non, ce n'est pas ça. C'est une forme de respect, d'admiration même. Parce qu'il réussissait ce miracle, faire dialoguer des mondes qui s'ignoraient. Il réunissait sur le même canapé des artistes, des politiques, des anonymes marquants. Et il en sortait toujours quelque chose. Un frisson, une gêne, une vérité. Il avait compris que la télévision pouvait être un lieu de collision, et non un espace de confort. Il était souvent en avance, incompréhensible pour certains, essentiel pour d'autres. Il flairait les mutations, il anticipait les fractures. Lui qui avait compris bien avant l'arrivée des réseaux sociaux que l'image était un pouvoir, et que le buzz ne s'inventait pas mais se construisait. Hôtel du temps, on a voulu y voir un gadget, mais c'était un adieu déguisé. Une élégante tentative de parler aux morts, non pas pour les ressusciter, mais pour entendre, une dernière fois, leur voix au travers de la sienne. Il tendait un fil fragile entre les vivants et les disparus. Une sorte de prière technologique, mélancolique, bouleversante. Et ce que j'admire le plus, peut-être, c'est qu'il ne s'est jamais reposé. À l'âge où tant d'autres s'assoupissent dans leurs souvenirs, lui cherchait encore l'étincelle. Il doutait. Il expérimentait. Il osait. Il n'avait pas peur de l'échec parce que le confort lui faisait horreur. Il était en mouvement permanent, comme si l'immobilité était une forme de trahison de soi. Il y a une scène, dans L'homme en noir, qui ne me quitte plus, Ardisson face à Jésus. Et cette question, impertinente et géniale, tu ne trouves pas que ton marketing est un peu dépassé ? Il y a là tout ce qu'il était, l'humour, l'intelligence, la distance, mais aussi, à sa manière, une forme de spiritualité. Une manière de dialoguer avec le mystère, sans jamais s'incliner devant lui. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a jamais cherché à être aimé. Et pourtant, on l'aimait. Non pas parce qu'il caressait dans le sens du poil, mais parce qu'il disait vrai. Et qu'au fond, dans un monde saturé d'images creuses et de discours préfabriqués, le vrai fait du bien, même quand il dérange. Un soir, je suis retombé sur un épisode de Paris dernière. La nuit était douce, les rues de Paris semblaient respirer, et sa voix flottait, lente, presque douloureuse. Il murmurait à la ville comme on parle à une amante qu'on ne reverra plus. Et dans ce chuchotement-là, j'ai entendu autre chose que de la télévision. J'ai entendu de la poésie. Ardisson était un poète déguisé en intervieweur. Un amoureux désabusé du monde qui le racontait avec une pudeur de funambule. Et ses livres, ses romans ? Inégaux. Oui, mais vibrants. Plein de cette urgence de comprendre, de décrypter, d'enfermer le temps dans des mots avant qu'il ne s'efface. Il y avait chez lui une angoisse sourde, une peur de disparaître sans laisser de traces. Il écrivait comme on laisse des indices, des empreintes, des balises pour ceux qui viendraient après. Aujourd'hui, alors que sa voix s'est tue, qu'il ne nous interpellera plus depuis le fond d'un plateau, ce qui reste n'est pas que du souvenir. C'est un sillage, une empreinte sur l'écran et dans nos esprits. Il a inspiré, influencé, bouleversé toute une génération. Il nous a appris qu'on pouvait être libre à la télévision, qu'on pouvait encore penser, encore rire, encore oser. Et ça, aucun buzz ne pourra jamais l'effacer. Je crois que Thierry Ardisson n'est pas parti. Il est juste passé de l'autre côté du cadre, là où se tiennent tous ceux qu'il a aimé faire parler. Gainsbourg, Dalida, Gabin. Il est avec eux maintenant. Et je suis certain qu'il leur pose déjà ces fameuses question con, en souriant. Et eux, pour la première fois peut-être, ne savaient pas quoi répondre. Coluche l'attend peut-être déjà, quelque part, dans ce grand plateau sans fin, qu'on imagine au ciel, et Thierry, fidèle à lui-même, recommence son rituel. Il lance ces fameuses questions cons, non pas pour provoquer cette fois, mais comme un clin d'œil d'éternité. Et pour la première fois, ces figures tutélaires du passé, ces âmes indomptées, n'ont rien à répondre. Non pas par gêne, mais parce que face à Ardisson, même l'au-delà s'incline. Ici, sur cette terre un peu plus terne depuis qu'il s'est tu, il nous reste des éclats. Sa voix grave, ses silences lourds de sens, son rire moqueur,
ces montées en tension millimétrées, ces plateaux comme des cathédrales noires où la parole se confessait plus qu'elle ne se vendait. On a perdu un homme, mais on a hérité d'un souffle, d'une façon d'être, d'un feu froid. Ardisson, ce n'était pas seulement un style, c'était une présence, une onde, une empreinte. Pour comprendre vraiment ce qu'il laisse derrière lui, il faut éteindre les projecteurs, cesser d'applaudir, écouter le silence, celui qu'il laissait après chaque punchline, celui qu'il cultivait comme une seconde vérité. Car Ardisson, c'était d'abord un mystère. Il donnait tout sans jamais se livrer. Il offrait des fragments, des éclats de lui, mais l'homme restait insaisissable. Une silhouette floutée derrière des verres fumés, une pudeur habillée d'arrogance, une fragilité masquée par l'humour. Et c'est précisément cela qui le rendait fascinant. Il y avait chez lui une douleur sourde, jamais dite, mais toujours présente. Un fond de mélancolie dans ses silences, comme s'il cherchait à combler quelque chose, à réparer peut-être. Chaque mot qu'il écrivait, chaque interview qu'il menait semblait répondre à une question bien plus intime. Qui suis-je vraiment dans ce grand théâtre de faux-semblants ? Et il n'a jamais cessé de chercher, même à travers les autres, un reflet qui le rassurerait. J'ai appris, en l'écoutant, que le respect commence par l'exigence. Il ne laissait rien au hasard. Pas par obsession du contrôle, mais par amour du sens. Chaque détail comptait, chaque silence était pesé, chaque regard dirigé. Il voulait que tout ait du poids. Dans un monde où l'on zappe, lui gravait. Il voulait construire des moments d'éternité dans un média qui ne retient rien. Et c'est peut-être là son plus grand tour de force. Et puis il y avait cette phrase, simple, presque anodine. Magnéto, Serge. 2 mots devenus mythes, un déclic, un signal. Mais derrière l'ironie de la formule, il y avait toujours un sourire discret. Comme s'il nous disait « Voilà, le rideau se lève. Mais souvenez-vous, tout ça, ce n'est qu'un jeu. » Et pourtant, pour lui, c'était tout sauf un jeu. C'était sa vie, son art, sa manière de regarder les gens et de les forcer à se regarder eux-mêmes. Avec tendresse parfois, avec dureté souvent, mais toujours avec sincérité. Revoir aujourd'hui ses face-à-face les plus marquants, c'est comme retrouver les dernières traces d'un cinéma disparu. Des échanges vrais, intenses, sans filtre. Il allait là où ça pique, là où ça tremble. Il ne recherchait pas l'adhésion, il cherchait la faille. Et il la trouvait. Qu'il ait en face de lui un philosophe désabusé, un rappeur en colère ou une star en pleine lumière, il les ramenait toujours à l'essentiel. L'humain, ce qu'il cachait, ce qu'il redoutait, ce qu'il n'avait jamais dit ailleurs. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, en repensant à lui, c'est cette fidélité à lui-même, cette loyauté à ses équipes, à ses idées, à ses obsessions. Il ne laissait pas tomber les siens, il les protégeait, il avançait avec eux, coûte que coûte. Il refusait la compromission. Il n'avait pas peur d'être seul. Et dans un milieu aussi mouvant, aussi cruel, parfois que la télévision, c'est presque héroïque. Et puis il y avait l'atmosphère, ce fameux salon noir et blanc, ce temple minimaliste où chaque invité devenait important. Il ne recevait pas. Il consacrait. Il élevait. Il savait que pour qu'une parole soit vraie, il fallait d'abord lui offrir un écrin digne de sa vérité. La lumière tamisée, la musique bien choisie, le cadre parfait. Il composait une scène comme un poète compose un vers, pour faire surgir parfois un moment de grâce. Et cette voix qui n'avait pas besoin de crier, qui susurrait les doutes, qui posait les questions sans jamais les imposer. Une voix qui tremblait parfois, parce qu'elle savait qu'elle touchait juste. Il n'élevait pas le ton, il abaissait les défenses. Et l'on s'ouvrait à lui, inévitablement, parce qu'on sentait au fond qu'il n'était pas là pour juger mais pour comprendre. Certains l'ont taxé d'élitisme, d'arrogance, de cynisme. Mais ces mots-là sont trop petits pour contenir ce qu'il était. Il dérangeait parce qu'il pensait, parce qu'il osait, parce qu'il refusait de devenir ce que le système attendait de lui. Il voulait dire quelque chose, et il l'a dit, longtemps, fort, profond. Aujourd'hui, Ardisson ne disparaît pas. Il mute, il passe dans une autre forme. Il devient cette petite étincelle que l'on cherche dans les émissions actuelles et qu'on ne trouve plus. Ce manque que l'on ressent sans savoir d'où il vient, c'est lui, ce qu'il représentait, ce qu'il défendait, ce qu'il incarne encore. Et s'il nous regarde là-haut, dans son plateau infini, je veux croire qu'il sourit, peut-être en se moquant gentiment de nos hommages un peu trop solennels, peut-être en soufflant, à voix basse, arrêtez les violons, reprenez la parole, et surtout, dites la vérité.
Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'il a jamais demandé. Merci Thierry, d'avoir osé, d'avoir bousculé, d'avoir aimé la télévision au point d'en faire un miroir, et surtout de nous avoir montré que sous les projecteurs, il est encore possible de rester libre. Et puis il y avait cet homme que peu voyaient vraiment. Celui qui vivait loin des caméras, loin du noir iconique, loin des projecteurs. Un homme d'amour, discret mais présent, dans l'ombre douce de Béatrice, dans le regard silencieux d'un père, dans l'écoute généreuse d'un ami fidèle. Il n'y avait pas que le provocateur public, il y avait aussi ce passionné d'art qui s'émerveillait devant une toile, comme un enfant devant un feu d'artifice. Ce mélomane qui pouvait pleurer sur une chanson de Lou Reed ou se perdre dans un vinyle de Gainsbourg à 3 heures du matin. Il y avait l'homme qui écrivait à la main, qui cherchait les mots justes comme on cherche une vérité enfouie. Il y avait cet insomniaque magnifique qui n'acceptait jamais l'idée du repos, trop avide de création, trop brûlant de projets, comme si chaque nuit était encore une chance de recommencer. Je pense souvent à son appartement de la rue Saint-Honoré. Ce lieu n'était pas une simple adresse, c'était un prolongement de lui-même. Un théâtre intérieur, une maison cerveau. On y entrait comme dans une scène de film. Livres ouverts, œuvres accrochées avec précision, musique d'ambiance et ce parfum indéfinissable de débat, d'idées qui voltigent, de silences habités. C'est là que tout se tissait, dans ce désordre orchestré. Il recevait, il confrontait, il riait, mais il doutait aussi. Et ce doute-là, qu'il ne montrait que dans les marges, le rendait incroyablement humain. Ardisson, c'était une lucidité qui tremble, une carapace d'ironie pour protéger une sensibilité à vif. Aujourd'hui, ce lieu est vide. Mais moi, je ne peux m'empêcher de l'imaginer encore là, sur le canapé noir, un verre à la main, posant son regard perçant sur l'invisible, lançant un « Magnéto Serge » dans le silence, juste pour conjurer le vide, juste pour convoquer la mémoire. Car, même absent, il continue de produire du sens. Alors si ces mots ont réveillé en vous une émotion, un souvenir ou simplement l'envie de mieux connaître ceux qui ont marqué notre époque, abonnez-vous à notre chaîne. Ici, on raconte plus que des vies, on révèle des âmes. Activez la cloche, partagez si vous avez aimé, et surtout, restez curieux. Car derrière chaque icône, il y a toujours un être à écouter. À très vite pour un nouveau portrait vibrant.